téléservice employeur au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, site de Calais. Et je suis en compagnie de mon éminent collègue Jean-Paul Wadou, que je vais se présenter. Oui, rebonjour. Donc Jean-Paul Wadou, conseiller employeur à la Caisse primaire de la Côte d'Opale. Donc, avant de commencer, je me répète, hein, mais je le fais pour les retardataires éventuellement. Vos micros et caméras sont coupés en raison du nombre de participants et pour des raisons évidentes de fluidité dans le déroulé du webinaire aujourd'hui présenté. N'hésitez pas à adresser toutes vos questions via la rubrique, le menu QR, questions-réponses. Et un temps de réponse sera apporté une fois vos questions sera donc réalisé à l'issue de ce webinaire. Le support PowerPoint et cette foire aux questions vous seront envoyés dans les plus brefs délais par mail. Sachant aussi que ce webinaire est enregistré et sera mis à disposition sous forme de replay dans amélie.fr entreprise. Donc ce webinaire va durer approximativement 10 minutes, donc, pardon, 30 minutes. Et donc, sans plus attendre, nous allons commencer. Et le sujet est relatif à la déclaration sociale nominative événementielle, la DSN. Et je laisse Jean-Paul commencer. Merci Olivier. Donc aujourd'hui au sommaire, comment optimiser la gestion des arrêts de travail via la DSN. Donc on va dans un premier temps faire un petit rappel sur les principes de base de la DSN mensuelle, ainsi que sur ce qu'on appelle nous la DSN événementielle ou un signalement d'arrêt. Ensuite, nous traiterons du dernier jour de travail, de la subrogation, des DSN mensuels et des signalements, des différentes façons de nous les envoyer, du tableau de bord, hein, qui est quelque chose d'important pour vous, du mode d'emploi de l'éditeur de paye. Ensuite, nous terminerons sur quelques nouveautés par rapport à la DSN événementielle et les arrêts de travail. Donc la DSN mensuelle, qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement, tous les mois, votre logiciel de paye qui est agréé DSN à la norme NeoDS collecte les données relatives à chacun de vos salariés. Donc que ce soit son contrat de travail, ses horaires, son salaire, les éventuelles absences. Tout ça, c'est envoyé soit avant le 5 du mois ou avant le 15 du mois. Euh, En parallèle, vous avez la possibilité de nous envoyer ce qu'on appelle des signalements d'arrêt de travail, des scènes événementielles. Donc, qui doit nous parvenir dans les 5 jours après connaissance de l'arrêt, seulement en cas de non-subrogation. Hein, s'il y a subrogation, vous avez la possibilité d'attendre la DSN mensuelle qui suit. Donc, schématiquement, voilà comment se présente la norme NeoDS. Elle est constituée de blocs. Par exemple, hein, le bloc 51-52, ben, ça contient les salaires. 30-31, c'est l'identification du salarié, ainsi que son régime d'appartenance. Tout ça, pour vous, c'est transparent. Ça, vous ne le voyez pas à votre écran, hein. C'est juste pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la DSN. Donc, il y a un cahier technique que l'éditeur doit respecter, hein, ce qui conditionne son habilitation à la DSN. Donc, le cahier technique fixe les règles et le mode d'emploi facilite votre utilisation du logiciel. Donc, un paramétrage du logiciel et des données de qualité garantissent une transmission précise des informations et donc des paiements sûrs. Au niveau du signalement d'arrêt de travail, on a des scènes événementielles. Vous avez deux types de signalements. Donc, l'arrêt de travail, donc le signalement initial, ou le signalement pour reprise de travail anticipée uniquement. La reprise de travail normale, vous n'avez pas à nous la transmettre via un signalement. Donc, l'arrêt de travail, il se situe dans le bloc 60 de la norme, hein, donc avec tout un détail. Le segment 001, c'est le motif de l'arrêt. Le segment 002, c'est la date du dernier jour de travail, etc. Donc, tout ça, ça conditionne l'utilisation du logiciel.
Encore une fois, ça, c'est purement technique et ça, vous ne le voyez pas quand vous utilisez votre logiciel de paye. Alors, comment on reconstitue une attestation de salaire? Mais c'est tout simple, hein. Toutes vos DSN mensuelles sont stockées. Nous, c'est ce qu'on appelle le bloc 3. C'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui stocke toutes les données des DSN mensuelles. Lorsque vous nous signalez un arrêt de travail, eh ben, tout ça, ça va passer à la moulinette et bah, ça va provoquer la reconstitution d'une attestation de salaire qui sera estampillée pour nous DSN. Donc on sait quand on reçoit une attestation de salaire que c'est grâce à la DSN. Donc au niveau du signalement, vous avez deux façons de nous le transmettre, soit en vous connectant sur Net Entreprise. Donc là, ça vous permet de nous poster en fait les DSN mensuels ainsi que les signalements d'événements. Donc vous avez aussi sur Net Entreprise un tableau de bord que je vous invite à consulter régulièrement. Sinon, vous avez la possibilité, selon votre logiciel, de nous transmettre directement en mode intégré, en mode EDI, tout ce qui est DSN mensuel et signalement d'arrêt. Donc en pratique, hein, pour une fois pour toutes, vous nous signalez l'arrêt de travail. Vous n'avez rien d'autre à faire par la suite, sauf s'il y a une reprise anticipée. Les prolongations, vous les enregistrez dans votre logiciel sans faire de signalement. Donc, nous, on n'a besoin que d'un signalement pour l'arrêt initial. Alors, attention parce que on vous demande de nous transmettre un signalement même pour des arrêts de courte durée, inférieurs à 3 jours. Alors, tout simplement parce que parmi vos salariés, vous avez peut-être des personnes qui sont atteintes d'une ALD, une affection de longue durée. Et donc, il faut savoir que sur une période de 3 ans, le premier arrêt est soumis à la carence. Par contre, tous les autres arrêts qui sont prescrits sur ces 3 ans ne donnent pas lieu à l'application de carence. Ce qui fait qu'on peut être amené à indemniser un arrêt d'une journée pour ces personnes-là. Donc c'est pour ça qu'il est important pour vous de nous signaler chaque arrêt. Alors quant à la subrogation, donc le signalement que vous allez envoyer indique le destinataire des indemnités journalières. On vous demande d'indiquer la période maximale prévue par votre convention collective. Donc au-delà de cette période, hein, les indemnités journalières seront versées directement à votre salarié. Alors, petit point d'attention également hein, par rapport au logiciel de paye. Certains logiciels de paye limitent la subrogation à l'arrêt initial. Donc, soyez vigilants lorsque vous faites un signalement, parce que les dates de subrogation sont importantes. Et si, entre guillemets, vous vous trompez et que les indemnités journalières sont versées aux salariés, la caisse primaire ne fera pas marche arrière. Alors ici, on a comme un logiciel de paye, hein, donc pour le signalement, vous allez indiquer la date de début d'arrêt, oui, la date de début d'arrêt, le motif, la maladie, la maternité, etc. La date de début de subrogation et la date de fin. Ensuite, si vous demandez la subrogation, on va vous demander évidemment d'indiquer les coordonnées bancaires du compte sur lequel on doit verser les indemnités journalières. Le dernier jour de travail, c'est quelque chose de très important aussi parce que c'est le dernier jour de travail qui va déterminer euh, à la fois la période de référence et le début d'indemnisation. En règle générale, le dernier jour de travail indiqué, c'est la veille de l'arrêt de travail, sauf si votre salarié a travaillé tout ou partie de ce jour-là. Auquel cas, le dernier jour de travail sera le jour de la prescription. Ici, on a un petit exemple avec une indemnisation. On a une prescription d'arrêt de travail de 4 jours, donc du lundi au jeudi. Votre salarié n'a pas travaillé le lundi, donc le dernier jour de travail, c'est le dimanche. On aura donc une carence lundi, mardi, mercredi. Et
un jour indemnisé le jeudi. À l'inverse, si votre salarié a travaillé le lundi, donc mettons qu'il ait travaillé sa journée et qu'il va voir son médecin au soir parce qu'il n'est pas bien, le médecin lui prescrit un arrêt de travail du lundi au jeudi. Là, le dernier jour de travail, ça sera bien le lundi, et donc on n'aura pas d'indemnisation, puisque le mardi, mercredi, jeudi, ça sera la carence. Alors, le congé paternité en DSN, bah, c'est plus facile et plus simple que sur Net Entreprise. La seule chose que vous ayez à faire en plus de renseigner l'absence de votre logiciel, c'est de nous envoyer via le compte entreprise, hein, sur Net Entreprise, l'acte de naissance de l'enfant. Si vous réalisez un événement DSN, nous allons recevoir tout ce qu'il nous faut, les dates de congé, les dates de fractionnement et l'attestation de salaire, bien sûr, qui va nous permettre d'indemniser le congé paternité. Donc assurez-vous de la bonne reconstitution de l'attestation de salaire dans votre tableau de bord. Alors, hors DSN, vous allez sur Net Entreprise encore pour nous envoyer l'acte de naissance de l'enfant et via le compte entreprise,